Bienvenue, Capsule mathématique en compagnie de Vincent Michaud. Nous sommes dans le document des systèmes d'équations à la page 4. Alors, système d'équations, page 4, ce qu'on a là, c'est un petit peu d'enrichissement parce que c'est pas vraiment au programme de notre secondaire 3 pour l'instant. On va quand même le voir, ça nous permet de faire un retour sur les équations des droites, puis de comprendre un petit peu plus logiquement là, ce qu'on a pu faire plus tôt dans l'année. Donc, ici, juste pour le mode d'écriture, on se rappelle que F1x, on aurait pu simplement écrire à la place de tout ça, j'aurais pu écrire Y ou Y1 pour dire première droite, puis ici, Y2 pour dire deuxième droite. J'aurais pu l'écrire comme ça. OK, donc c'est la même chose partout ailleurs, là, dans votre document. Ça représente des droites. Alors, ça représente des droites ou des courbes? Ben, on reconnaît dans toutes ces équations-là, ici, on reconnaît le format mx plus b ou mx. mx plus b, mx plus b, mx plus b et mx plus b. Donc, ce sont tous des droites que je pourrais représenter grossièrement. Okay? Je ne ferai pas un graphique ultra précis, loin de là. Je vais juste représenter grossièrement ces équations-là. Donc, commençons ici avec la première équation. Tiens, je vais l'écrire en rouge. Alors, c'est x plus 3. Okay? C'est mon équation. Au lieu d'écrire par-dessus comme ça, je vais simplement l'encadrer en rouge. Alors, x plus 3. Est-ce que cette droite-là, on peut savoir à quelle hauteur elle commence? Oui, à l'aide du b. Hein? Dans y égale mx plus b, le b nous donne l'endroit où la droite croise l'axe y. Si on peut comprendre ça autrement, c'est l'endroit où la droite commence. Alors, elle commence à la hauteur 3. 1, 2, 3. C'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, mais vulgairement, grossièrement, ça peut être interprété comme ça. Le B, ça nous donne l'endroit où la droite va passer par-dessus l'axe Y. C'est ça la vraie définition. Tandis que le M, c'est la pente. Ça nous dit si ça monte ou ça descend. Ici, le M vaut 1. Alors, lorsque la pente est positive, ça monte. Et plus le chiffre est gros, donc j'avais eu 10 au lieu de 1, mais plus la droite aurait été à pic. Je peux faire une représentation là, grossière de cette façon-là. Alors, ça, c'est Y1. Si ça, c'est Y1, je vais me représenter en vert à côté Y2, qui est la deuxième droite. À quel endroit elle commence? Elle n'a pas de B. Il n'y a pas de B, hein? Il n'y a pas de plus quelque chose, on pourrait dire plus 0. En fait, elle commence à 0. Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend? Ça, c'est le M qui va nous le dire. Elle monte. Est-ce qu'elle monte plus à pic que la première droite? Oui, parce que son chiffre est plus gros. 4 est plus gros que 1. Alors, elle monte plus à pic. Ce qui veut dire que si je fais une représentation grossière, j'aurai ma deuxième droite comme ça. Alors, combien de solutions aurais-je dans ce système d'équations-là? Ou en d'autres mots, combien de points de rencontre aurais-je? J'en aurais qu'une seule solution qui se trouve à être ici. C'est le seul point de rencontre de mes deux droites. Je reprends donc la même explication pour le deuxième graphique. Je vais recommencer avec mes couleurs. Alors, première droite, c'est un mx plus b, qui commence à quelle hauteur on devrait comprendre? Commence à la hauteur 4. Est-ce que la droite va monter ou descendre? On a une pente positive, elle va monter. On va faire un premier jet comme ça, Y1. Tandis que la deuxième droite, quant à elle, commence à la hauteur moins 2. Alors là, je n'ai pas le choix. Je dois poursuivre mon graphique par en bas, rajouter deux autres coches et marquer moins 2. Donc, on commence à la hauteur moins 2. Et est-ce que la droite monte ou descend? Elle monte, vu que ma pente est positive. Est-ce qu'elle va monter plus à pic que l'autre? Non, elle va être avec la même inclinaison. Alors là, il n'est pas question que je fasse ça de façon botchée, du genre comme ça. Parce que si je fais une droite, si je la trace de cette façon, je n'ai pas respecté le fait que mes deux pentes sont identiques et donc qu'ils ont la même inclinaison. Alors, je dois recommencer et m'assurer de faire une droite qui va être parallèle à la droite rouge qui est déjà tracée. En aucun temps, si les pentes sont pareilles, en aucun temps, mes droites vont se croiser. OK? Alors ça, c'est Y2. Donc, la question, combien de points de solution ou combien de points de rencontre j'aurai entre les deux droites?
mais j'en aurais aucun point de rencontre. Parce qu'en aucun moment, même si je continuais à l'infini, en aucun moment, les deux droites, rouge et verte, vont se croiser ici. C'est pour ça que je dis que j'ai aucune solution. Alors, ce qu'on remarque, c'est que lorsque la pente est identique, il n'y a aucune solution. Aucun point de rencontre. Dernière. Alors, j'ai ma pente 5x plus 2. Je commence à la hauteur 2. Une pente de 5 qui est positive, ça veut dire que ça monte. Et je trace la deuxième droite. Là, si vous remarquez, c'est la même valeur initiale. Donc, je commence à la même place. J'ai déjà un point de rencontre. Et c'est la même pente. Si j'ai la même pente, ce qu'on vient de dire, c'est que les deux droites, hein? En fait, j'ai juste mal expliqué tantôt, si je précise un petit peu. S'ils ont la même pente, les deux droites vont être parallèles. Mais ici, étant donné que les deux droites commencent à la hauteur 2, en fait, si vous regardez, c'est deux fois la même équation. Alors, mes deux droites sont une par-dessus l'autre. Alors, des points de rencontre ici, j'en ai une infinité. J'ai une infinité de points de solution ou de points de rencontre entre mes deux droites, d'où la réponse ici, infinité de solutions. Tandis que si je viens repréciser la première explication, lorsque j'ai la même pente, je viens tout juste de le dire, j'ai des droites qui vont avoir la même inclinaison. Ici, les deux droites ne sont pas une par-dessus l'autre à cause de la valeur initiale qui est différente dans chacun de mes problèmes. Il y en a un qui commence à la hauteur 4, ici, tandis que l'autre commence à la hauteur moins 2. Donc, c'est pour ça que mes deux droites ne sont pas une par-dessus l'autre. Par contre, une fois que je commence à les tracer, on respecte la même inclinaison, d'où le fait qu'entre les deux, il y a toujours le même espace qui est respecté. J'ai deux droites qui deviennent parallèles. Et à ce moment-là, ben, si les deux droites sont parallèles, mais qui ne partent pas dans la même place, ben, j'aurai aucune solution. Hein. À aucun moment, les deux droites vont se croiser. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.